Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouvel arc. La prise de masse, ça va bientôt faire 1 mois que ça a commencé. Je suis actuellement à 82-83 kilos. Sinon, je vous mettrai une photo à l'écran de quand je vais me peser. Pour 1,73 m, donc un PDC plus 10 environ. Sachant que je stocke beaucoup dans le bas du corps, du coup j'arrive à rester un petit peu entre guillemets «sec» en haut du corps. De toute façon, vous verrez, au posing à la fin, même si je suis pas énorme. Les gars, aussi, je tenais à vous informer que le contenu que je vais poster sur cette chaîne, c'est du contenu pas humoristique, mais pour me faire «kiffer» entre guillemets. Les vidéos musculation, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'avais entre guillemets pas le matériel. J'ai commandé l'iPhone 17 quoi, et pour filmer, j'espère que le rendu sera pas mal. De toute façon, c'est une vidéo test. Aussi, je tenais à dire que j'étais pas un expert en musculation. J'ai bientôt 2 ans de pratique. En juin 2026, ça fera 2 ans que je m'entraîne. Je me suis toujours entraîné tout seul, c'est-à-dire que j'ai fait des bêtises comme tout le monde au début. Il faut bien commencer quelque part et je fais encore des bêtises, mais en tout cas, j'essaie de me faire kiffer. J'ai pas un but de bodybuilding, j'essaie juste de me faire kiffer et voilà. J'essaierai de vous faire kiffer aussi à travers mes vidéos et sur ce, on va s'envoyer une grosse séance pec biceps aujourd'hui. Juste avant ça, on s'envoie un petit pré-workout. Je vous montre le pré-workout parce que là, il est. Attendez, je regarde à 22h30. Petit pré-workout. On se retrouve à la salle de sport vers 23h. Une grosse séance. Pec biceps. Première séance où je filme. On verra comment ça va se passer. On se retrouve à la salle. Bon, l'équipe, désolé pour ce plan désastreux, mais bon, on va préparer le petit pré-workout. Bon, j'ai déjà mis de l'eau. On s'en fout, c'est de l'eau, c'est normal. Attendez, je pousse juste le micro. Parfait. Ensuite, caféine. Une gélule 200 mg, ça suffit. Franchement, honnêtement, pas besoin de plus. C'est ce qui va me permettre de garder l'énergie et de rester focus dans ma séance. Ensuite, de la citrulline, surtout pour le pump et pour l'hydratation. Ça va me permettre de rester hydraté toute la séance. Après, les gars, je vais pas vous. Je prends à peu près 6-7 grammes. Franchement, les recommandations, je crois que c'est 3-4 grammes, mais franchement, vous pouvez mettre un peu plus. Ensuite, du sel, parce que ça va me permettre de rester hydraté aussi. Et 2-3 grammes de sel. Voilà. Le sel, ça va surtout permettre aussi de rester hydraté et pour les crampes, c'est pas mal. Ensuite, on finit avec un peu de glycérol, les glucides rapides, ce qui va me permettre de tenir toute la séance aussi. Pareil, je fais un peu à l'aveugle, mais à peu près 5-6 grammes, histoire vraiment de pouvoir garder l'énergie tout au long de la séance. Le pré-workout, les gars, essayez de le prendre soit pas trop tôt, soit pas trop tard. Franchement, je pense que là, moi, je vais le prendre sur la route. Un quart d'heure, 20 minutes avant la séance, c'est parfait. Comme ça, vous échauffez, petit échauffement. Et franchement, le pic, ça sera après 30-40 minutes pour moi. Ouais, l'équipe, bon, bah, on se retrouve pour le bench. Petite séance pec biceps. On va essayer de reprendre le bench comme il se doit. Ça va faire une semaine que je reprends le bench. Et on va essayer d'envoyer un 4x2 à 105 kg. Je vais m'échauffer, puis la petite montée en gamme, et je vous montre ça tout de suite. Les gars, pensez bien à vous échauffer. Avant la montée en gamme, j'ai fait petit échauffement à la poulie. La coiffe des rotateurs, c'est important pour pas se blesser, les gars. Parce que sur le bench, les exercices sont lourds. Exercices de pec, épaules, peu importe. Développé militaire, même les tractions, même des élévations latérales. Exercice tout con, on peut se péter, les gars. Échauffez-vous bien. Si vous n'avez pas le temps de vous échauffer, vous n'avez pas le temps de vous entraîner. Prenez même 5-10 minutes. Élastique, poulie. Les gars, ça fait l'affaire. Bon, allez, on y retourne. On va essayer de faire un 3x2. Et si je me sens vraiment en forme, un 3x3 à 105. Mais bon, comme j'ai pas de spotter, on va pas essayer de faire le con. Mais on va mettre 105 dans tous les cas. Et on verra combien de reps passent. 2 minimum. 3, 4 maximum. On verra bien.
Bon, un peu plus dur que prévu. J'ai un peu galéré sur la deuxième. Mais bon, on va essayer de faire un petit 3x2. Franchement, ça serait pas mal. On y retourne et on fait une meilleure série. Allez, on va taper les 2 reps propres. Sa mère va être encore plus dur que la première. Après, ça m'étonne pas, j'ai un peu la fatigue de la première, mais bon. Normalement, la 3ème série, les 2 reps, ça devrait passer. Bon, les gars, je pense que je suis le seul extraterrestre à faire ça, mais je note mes coups dans un carnet. Là, c'est ma 2ème série, j'ai fait 2 reps. Je note, j'ai mis 2 et 2. Je refais un petit tiré pour la 3ème série. Puis je note toutes mes paires, comme ça me permet de voir l'évolution au fil des semaines, les jours et tout. Voir si je progresse. Et franchement, ça va être bien. Au lieu de noter sur mon téléphone et d'oublier tout le temps, j'ai mon carnet, je suis obligé d'être discipliné. Et comme ça me permet de voir l'évolution. Les gars, je vous dis pas de prendre le carnet et d'être un fou comme moi, mais notez quelque part. Que ce soit sur le téléphone, parce que dans votre tête, vous allez oublier. Et vous n'allez pas gratter la surcharge progressive. Bon bah sur ce, on va y envoyer un petit back-off avec un maximum de reps à 90 kg. Je vais essayer d'en faire 6. Ouah, sa mère. Bon, j'ai réussi mes 5 reps. On va dire que c'est une bonne séance. On va enchaîner sur du léger maintenant parce que le système nerveux là, il a bien travaillé. Et on va s'envoyer de l'incliné pour le haut de pec parce que vous verrez, j'ai un gros retard haut de pec. Mais bon, on va essayer de travailler ça. L'équipe, je vous ai pas filmé la montée en gamme parce que bon, c'était pas très intéressant. La Smith, j'ai fait que 2 reps d'échauffe. Là, on a mis 65 sur la Smith sans compter le poids de la barre. Et on va essayer de faire 6-7 reps. J'ai regardé sur mon carnet, ce qui est très important. Séance dernière, j'ai fait 2 fois 6 reps et sur la dernière série, j'ai baissé le poids parce que ça sert à rien sur un exercice d'isolation entre guillemets, même si c'est un polyarticulaire, pour isoler le haut de pec, de faire du 2-3 reps. Si vous voulez faire de la force, ok, mais moi qui ai un gros point fort épaule, ça va vraiment taper dans mes épaules. Du coup, sur le haut de pec, j'essaie vraiment d'aller dans 6, 8, voire 10 répétitions des fois. Quand c'est à la poulie, je vais beaucoup plus haut en niveau répétition, mais là, on va chercher le 6-8 reps sur l'incliné à la Smith. Je garde aussi les bandes pour les poignets. Ça va me permettre surtout de garder les avant-bras bien droits pour avoir plus de force. Je sais que c'est pas très utile. Enfin, dans mon cas, en tout cas, ça l'est très utile. Parce que sinon j'ai des grosses douleurs dans les avant-bras, mais c'est pas quelque chose de primordial on va dire, mais ça peut vous aider à garder les avant-bras bien droits et donc avoir plus de force, pas casser les avant-bras et avoir des douleurs et avoir moins de force. Après chacun le fait comme il sent et on va s'envoyer 3 séries et voilà. Allez, la 6ème. Ouah, parfait. 6 reps. Magnifique. Bon, les frères, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à commenter pour le référencement, ça m'aiderait beaucoup. Ça ferait que ma vidéo aurait plus de visibilité. Booster la chaîne, liker comme j'ai déjà dit, s'abonner. Franchement ça m'aiderait beaucoup. Je sais que c'est que ma première vidéo, ça sera pas parfaite. Je vais essayer de m'améliorer. J'ai essayé de faire des bons plans en tout cas.
Et franchement les gars, ça me fait plaisir parce que de faire des vidéos, franchement c'est quelque chose qui me plaît. Du coup, je vais essayer de donner tout ce que j'ai pour faire du contenu de qualité. Aussi les gars, j'ai calé, je sais pas si vous voyez, j'ai calé des poids de 20 derrière parce que peut-être sur la dernière ou les 2 dernières répétitions, je vais m'aider beaucoup du leg drive. Je sais que c'est pas optimal pour le recrutement des pecs, mais bon, ça me permet d'avoir mes 6 reps. Et si on veut chercher de la surcharge progressive, il faut aussi des fois négliger un peu la technique. Allez, une dernière. Sa mère. Et les gars aussi, pour ceux qui se demandent pourquoi je descends pas vraiment bas, c'est que j'ai des avant-bras super longs. Et j'aurais pas d'intérêt à descendre super bas, j'aurais une trop grosse sollicitation des épaules. Déjà, j'ai un énorme point fort épaule. Un énorme point fort épaule, j'abuse, mais j'ai un point faible pec et un point fort épaule. Et je sens trop les épaules si je descends trop bas. Allez, la 5e. Je devais faire des dips de base, mais j'avais un peu la flemme de sortir la ceinture de l'Est. J'ai mis un peu trop lourd. Mais bon, on va être moins lourd pour la prochaine. On va aller plus de répétitions, parce que là, trop lourd. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite. On va rester propre et on va baisser le poids. Oh, déjà c'était mieux. J'ai envoyé 8 répétitions, même si la dernière n'était pas propre, mais c'est quand même mieux que celle d'avant. On va rester à ce poids-là et une dernière série, et puis on sera bon. Ish. Pour ceux qui se demandent ce que j'écoute, les gars, pendant des séries comme ça, même au bench tout à l'heure, les gars. Troisième série terminée. Dernière répétition compliquée. J'ai poussé avec tout ce que j'avais. Bon, pour se finir, on va faire un petit exercice d'isolation pour le haut de pec encore parce que c'est un point faible. J'essaye d'avoir 3 exercices par séance pec ou 2 exercices par séance pec minimum pour rattraper ce retard parce que franchement ça devient horrible. De toute façon, vous verrez bien au niveau du posing. J'ai un point fort épaule et un point faible haut de pec. Le deltoïde prend tout pendant que le haut de pec prend rien. Après, c'est peut-être un défaut de technique. Comme vous avez vu, je cambre beaucoup. J'ai le dos cambré de base. J'accentue avec le pontage. Et peut-être à revoir la technique. Mais bon, j'essaie de mettre un gros accent quand même sur le haut de pec. Et l'isolation, c'est vraiment pas mal pour mettre un accent sur le haut de pec. Je prends un banc pour me caler, pour être plus stable. Ça fait un peu comme du pec fly. Mais franchement, bon ressenti sur cet exercice. Du coup, quand j'ai les 2 poulies, parce que sachant que je m'entraîne le soir, j'ai souvent les 2 poulies. J'essaie de me caler avec un banc, comme ça je suis bien stable et je peux bien recruter le haut de pec.
Allez, encore 2. Allez, une dernière. Bah. Franchement, j'ai un énorme ressenti sur cet exercice. On s'envoie une dernière série pour pas avoir un trop gros volume sur la séance et sur la semaine non plus. Parce que je fais 2 séances pec. J'essaie d'avoir 20 séries, voire 21, 22 pour rattraper le retard pec. Et après, on s'envoie 2 exercices biceps. Et puis on sera bon pour un gros posing. Allez, encore 2. Bah. Parfait. On a fait une petite série à 10, une série à 9. Pour le pump, c'est pas mal. Pour l'isolation aussi. Et maintenant, on va s'envoyer les biceps. 2 exercices, 3 séries. 2 séries, pardon. 3 séries. Ouais, 3 séries. Bon, les gars, pour cet exercice, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est du barre Z à la poulie. C'est un peu classique, mais comme un Basic Fit, enfin, en tout cas, dans Basic Fit, on n'a pas les barres Z pour mettre à la poulie. On n'a que les barres droites. Et le problème de la barre droite, j'ai un petit valgus. J'ai pas le plus gros valgus possible, mais quand t'as un valgus, ça te fait vraiment mal aux avant-bras. Ça tire dedans, t'as des tendinites et tout après, c'est horrible. Du coup, je sais pas, j'ai essayé d'innover. Et j'ai pris une barre Z, j'ai pris 2 sangles et barre Z à la poulie. Comme ça, tu as une tension continue, ce que tu n'as pas à la barre Z normale. Surtout qu'à la barre Z normale, les gens veulent mettre lourd et du coup, ils trichent. Après, tu peux tricher à la poulie aussi, mais c'est un peu bête de tricher quand tu es à la poulie et que tu as une tension constante dans les meilleures conditions possibles. J'ai regardé sur mon petit carnet, 9 reps, dernière séance. On va essayer d'en faire 10. Au minimum, on va en faire 9. Allez, la 9e. Franchement les gars, si vous n'avez pas de barre Z pour la poulie dans votre salle, bon après je vous dis pas ça de faire ça en heure de pointe, hein, parce que vous prenez une barre, 2 sangles et une poulie, mais s'il n'y a pas grand monde, essayez les gars, franchement c'est pas mal. Pour les gens qui ont un valgus, c'est vraiment pas mal. Allez, 2. Allez, une dernière. Ça me met. Bon, comme je disais tout à l'heure, là on a été chercher la 9e répétition. Donc j'ai fait mieux que la séance dernière. Même si ma 9e, peut-être ma 8e, je sais pas, je regarderai sur les rushs, répétition n'était pas clean. Ça me permet d'avoir quand même une répétition de plus que la séance dernière. Et le cerveau s'adapte, le corps s'adapte. Et ça lui fait du bien, ça le fait progresser. Bon l'équipe, niveau 2e exercice pour les biceps, on va s'envoyer du marteau à la poulie. On reste sur la poulie parce que la première séance pec que je fais, enfin pec biceps de la semaine, je fais du marteau aux haltères. Je me cale sur un banc, comme ça je suis sûr de ne pas tricher parce que j'ai quand même un peu un retard au biceps. Et avec la poulie aussi, le curl marteau poulie c'est pas mal, la tension constante. Après je fais pas comme le EZ, je mets pas dos à la poulie, je le mets vraiment comme ça parce que j'ai un peu la flemme de... Bref, vous avez capté parce que sinon ça va râper un peu à l'entrejambe et c'est un peu désagréable. Et voilà, je mets entre guillemets léger, j'essaie de faire un maximum de répétitions pour vraiment solliciter l'hypertrophie.
profite du temps de pause pour vous dire ça, que je suis pas un expert. J'ai commencé la salle en juin 2024, ça fera bientôt 2 ans. Je suis pas le meilleur. Franchement, j'ai commencé très skinny, j'étais anorexique. D'ailleurs, il y aura une vidéo là-dessus, les gars. J'attends un petit peu d'avoir un peu plus de buzz pour faire cette vidéo, parce que je pense qu'elle pourra avoir un gros impact pour toucher beaucoup de personnes, parce que l'anorexie, c'est une maladie. J'ai rarement vu des gens en parler et j'aimerais bien faire une vidéo là-dessus, une vidéo face cam, juste où je parle, je raconte un peu mon histoire et comment j'ai réussi à sortir de l'anorexie. Je vais vous mettre une petite photo à l'écran pour vous teaser un petit peu de comment j'étais. Je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de photos, mais on m'a souvent pris en photo et c'est un peu choquant comment j'étais tout sec. Mais bon, je vais pas m'étaler là-dessus. Il y aura une vidéo dédiée là-dessus. Tout dépendra de comment la chaîne avance, parce que j'aimerais bien avoir un peu de buzz pour que cette vidéo ait de l'influence, qu'elle puisse permettre à beaucoup de personnes pas de sortir l'anorexie. Je me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais avoir un impact pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent sortir de là. Allez, une dernière. Bah. Bon, on voit que je suis en fin de séance, même si le prêt, franchement, aide beaucoup. Le glycérol, la citrulline, le sel aussi, ça aide à avoir du cardio, entre guillemets, toute la séance, à pas être mort, entre guillemets, mais tu le sens. Surtout que là, il doit être quoi? Il est peut-être 1h30 du matin. Séance un peu longue. Les séances durent environ 2 heures. C'est un peu long, sachant que je m'entraîne 6 jours sur 7. J'essaierai de réduire un petit peu les séances, parce que franchement, sur le long terme, je pense pas que ça soit possible. Déjà, 6 séances, c'est beaucoup. J'aimerais bien passer à 5 séances d'1h30 maximum. Ça me libérerait plus de temps dans la journée. Je serais moins mort. Je pourrais plus dormir parce que je dors pas beaucoup. Bon les gars, je suis désolé. Je sais pas où poser le micro pendant que je pose. Du coup, je sais même pas si la lumière est bonne. On verra bien. Je regarderai au rush. Je vais poser le micro sur mon calbut, je crois. Bon, je sais pas si vous m'entendez bien, mais si je regarde là, les gars, c'est qu'il y a la glace. Je suis désolé les frères si je sais pas poser. Je pose du dos même si on n'a pas fait le dos. Du coup, j'ai quand même des grosses cuisses. J'ai toujours eu un peu fort cuisses et fesses. Et du coup, ça me permet de stocker en bas, tout en restant un minimum sec en haut. J'ai un peu de veine, j'ai des stries quand même sur les épaules. Après là, j'ai pas forcé énormément sur les épaules, mais ça me permet de rester quand même propre en haut, tout en étant massif. Massif, j'abuse, je suis pas énorme. Mais franchement, on essaie de faire de son maximum. Les gars, je vais essayer de poser sous un autre angle, sachant que là, je peux me voir. Après, la caméra de l'iPhone, ça rend un peu moins massif quand même. Je dis pas que je suis massif, mais l'aspect n'est pas pareil, sachant que je sais pas poser. Mais comme vous pouvez voir, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais j'ai quand même les clavicules assez larges. J'ai un haut de pec qui n'est pas très défini. Je le sens quand même un petit peu, c'est mieux qu'avant. Mais il me manque un petit peu de masse ici. Et c'est là qu'avec la prise de masse, on va essayer de rajouter un peu de viande. Pour ceux qui se demandent c'est quoi cette marque, c'est une déchirure de l'épaule. Bon, c'était il y a longtemps, mais bon. Voilà. Ouais, c'est ça le problème, c'est que je manque de haut de pec. Mais bon. Les avant-bras super longs, je sais pas si vous vous rendez compte. Après, il y a des gens, forcément, ils ont des avant-bras encore plus longs que moi, mais voilà, les gars. Pour une première séance, je suis content. Franchement, les gars, faut me donner vos retours en commentaire. Si cette vidéo fonctionne, tant mieux. Si elle fonctionne pas, tant pis. Je vais essayer de donner de mon mieux parce que les vidéos, c'est quelque chose qui me fait kiffer depuis longtemps. J'ai essayé pendant plusieurs années sur les jeux vidéo. Ça a pris un petit peu, sauf que j'ai arrêté. Là, je reprends sur la muscu dans un tout autre contexte.
Comme je vous ai dit, plus tôt en vidéo, mon objectif, c'est d'avoir un certain nombre d'abonnés, me former une petite communauté pour poster une grosse vidéo qui, j'espère, va fonctionner car elle pourrait aider un grand nombre de personnes. Comme je vous ai dit, la vidéo sur mon anorexie et j'espère franchement que ça va fonctionner parce que ça me ferait énormément plaisir à moi et j'espère vous apporter, bon l'équipe, je suis désolé de faire un petit plan comme ça, mais c'était pour vous souhaiter, une bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Je sais pas quoi vous dire, mais franchement les gars, j'espère que vous serez beaucoup à regarder cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et on se retrouve pour une prochaine séance.